Nous allons à présent évoquer un autre système pour faciliter la coordination entre les professionnels de santé, la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Nous allons prendre l'exemple du Barsécanais. Dans le secteur des soins, les infirmières libérales ont choisi d'adhérer à la communauté professionnelle territoriale de santé durant la crise sanitaire. Face aux besoins de dépistage puis de vaccination, les professionnels de santé, collectivités et institutions ont été incités à travailler main dans la main. Pour participer, pour vacciner nos patients et puis les aider, enfin c'est un travail d'équipe. Vu qu'on n'était pas équipés ici, on n'avait pas les locaux adaptés, on a trouvé normal de participer et de les aider. Puis là, en faisant connaissance un peu avec tout le monde, on a décidé d'adhérer, ça nous paraissait normal. Les médecins qu'on ne connaissait pas, on a surtout appris à les connaître durant la vaccination. Et pour nous, ça représente beaucoup de savoir la personne avec qui on communique. Bon, il y avait le centre de vaccination bien sûr à Bar-sur-Seine, mais il y a eu des mini-centres un petit peu partout qui se sont faits en fait en collaboration avec chaque professionnel de santé. Donc du coup, c'est chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Ça nous a vraiment boosté en fait finalement de voir qu'on était capable de faire ensemble, parce qu'avant, je pense que c'était peut-être pas forcément dans nos perspectives. On a vu qu'on était capable d'évoluer ensemble, de monter des projets ensemble, quel que soit finalement son parcours de santé. Et donc plus fort de cette expérience, on va en développer d'autres. L'association permet de structurer l'organisation au niveau du territoire. La CPTS est une structure administrative qui aide les professionnels du territoire à s'organiser autour d'un projet. Ça facilite aussi le lien avec les élus, les administrations. La CPTS, en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a vraiment tout un tas de lignes, on va dire, directrices qui nous permettent de nous guider en accord avec la CPAM. Et du coup, on a vraiment cette trame qu'on peut suivre et les outils qu'on doit développer pour remplir, en fait, les recommandations en fait, qui nous sont données. Ce soir, j'ai des cachets à préparer. Les professionnels de santé apprécient ce travail d'équipe. L'organisation en CPTS favorise la concertation et un meilleur suivi des patients. Parce qu'un patient a besoin d'un médecin, de ses infirmières, parfois du kiné, la pharmacie. Donc c'est d'autant plus important. À la campagne, on a de moins en moins de médecins. Les médecins se trouvent loin, les patients se déplacent. Et c'est vrai que le fait d'avoir un lien avec les médecins qui sont un peu plus loin nous a permis de faire plus facilement un suivi de nos patients, de se faire connaître aussi parce que les médecins ne nous connaissaient pas. Et puis c'est vrai que ça permet quand on a besoin d'une prescription ou d'ajuster un traitement. Maintenant, on sait à qui s'adresser. C'est beaucoup plus simple pour nous. C'est vraiment un outil qui nous permet en fait de nous développer en fait et de montrer quel est notre savoir-faire en fait, donc qui est le médicament, mais pas seulement. C'est aussi en fait on est vraiment la relation patient pharmacien qui est encore différente de celle qu'a le médecin et l'infirmier, où on va compléter finalement les informations qu'ont recueillies le médecin et l'infirmier. Je pense que de toute façon, dans la mesure où il y a échange, ça ne peut qu'apporter, même à la patientèle, même à nous, aux différentes professions qui intègrent cette CPTS. Les échanges entre professionnels sont facilités par davantage d'outils de communication. Ce qui nous permet, c'est vraiment déjà de travailler ensemble, qui est vraiment une collaboration. Alors ça, c'est pour le parcours patient, c'est vraiment une mine d'or. On a fait le fil CPTS WhatsApp, donc on a vraiment on communique tout ensemble, donc par l'intermédiaire où là vraiment tout le monde a l'information. Et alors après, moi, le but c'est pas non plus de déranger le médecin et l'infirmier. Alors il y a les critères d'urgence. Si c'est urgent, oui, on appelle. Si c'est pas urgent, je vous dis, je le fais tranquillement le soir sur messagerie sécurisée. Comme ça, chacun a le temps de le travailler et après on rappelle le patient en fait. Les remarques de chaque praticien peuvent permettre d'ajuster une prise en charge et la dynamique peut avoir un intérêt à moyen et long terme au niveau du territoire. Quand on est capable d'associer la partie du médecin qui a le kiné à proximité, on vient de mettre en place au niveau de la CPTS des infirmières de pratique avancée. Donc ce sont des choses hyper positives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette CPTS, on y retrouve aussi des soignants qui sont sur l'hôpital de Bar-sur-Seine et les rapports entre la commune de Bar-sur-Seine, la collectivité, communauté de communes, l'hôpital et toute cette CPTS au niveau de la maison de
de santé fait qu'on a un groupe hyper performant et on a une base très solide maintenant. Le fait d'avoir créé cela ne peut que rendre attractif le fait de se rendre sur Bar-sur-Seine et de récupérer des soignants. Je crois qu'il faut impérativement jouer là-dessus. C'est vraiment une priorité de développer Bar-sur-Seine, de rendre attractif tout ce qui se passe à Bar-sur-Seine, mais aussi avec une attractivité pour les bourgs. C'est pas péjoratif, mais les bourgs secondaires que sont l'Hérissé, Essoy, Mussy et Saint-Par-les-Vaudes. À partir du moment où on aura quelque chose de très solide, on est capable d'avoir un périmètre d'action au niveau des soins qui soit très très étendu, quoi. Reconnue par l'assurance maladie et l'Agence régionale de santé, la CPTS bénéficie de soutiens financiers, des moyens qui ont permis par exemple d'acquérir du matériel ou encore recruter une coordinatrice pour la structure, même si le fonctionnement repose aussi sur l'investissement des praticiens. Quand on adhère à une CPTS, on est rémunéré pour cette adhésion. Après, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une grande part de bénévolat. Ça nous nourrit aussi en fait. Bon, alors, je ne dis pas que le pécunier ne compte pas, hein, c'est un leurre, mais globalement, on est aidé par la CPM, on est aidé par l'ARS, donc ça c'est l'argent qui rentre dans la CPTS. Par exemple, on a fourni des équipements pour les infirmières, des trousses Covid, les frigos normalisés, comme tout un tas de choses qui ont pu être pris en charge par la CPTS et que le professionnel de santé n'aurait pas forcément pu acheter. Donc du coup, voilà, il y a du... Je pense qu'on est dans une relation donnant-donnant et c'est comme ça que ça marche. Infirmières libérales, pharmaciens, kinésithérapeutes, médecins, aujourd'hui cette communauté professionnelle territoriale de santé compte une 50aine de membres. Au-delà de la collaboration concrète entre les praticiens médicaux et paramédicaux, elle peut permettre d'améliorer l'offre de soins sur le secteur. Je pense que ça va dans le sens d'une amélioration de la qualité des soins. Dans l'attention sur le système de soins en France actuellement, qui est majoré dans notre zone rurale, l'exercice coordonné, c'est une partie de la réponse qui est à notre portée pour répondre aux besoins de soins de la population et aussi pour créer un exercice qui, côté professionnel de santé, soit acceptable et si possible attractif. On en voit le résultat parce qu'on commence quand même à attirer d'autres soignants puisqu'on va avoir un cardiologue quelques jours par semaine maintenant. C'est des choses qui arrivent. On a des sages-femmes, on a aidé à l'investissement pour faire des échographies. Donc tout ça montre qu'il y a vraiment une émulation qui est créée et je crois que la CPTS et toute cette équipe qui la gère est performante. On est sur une programmation actuelle pour agrandir cette maison de santé parce qu'effectivement, on a de bons espoirs d'attirer du monde et encore une fois, en parfaite collaboration avec l'hôpital de Bar-sur-Seine. Autre enjeu pour prolonger la coordination des soins, la création d'un contrat local de santé. Le périmètre est défini, il colle à notre collectivité, à notre communauté de communes et on veut vraiment développer parce il n'y a pas que l'offre de soins, c'est tout le domaine de la prévention, c'est tout le domaine sur un tas de sujets qu'on est incapable de traiter à l'heure actuelle. Et effectivement, la mise en place de ce contrat local de santé va nous y aider en termes humains, mais aussi en termes financiers. Allez, bon après-midi! Oui, merci! Parmi les pistes de travail à court terme, la mise en place d'un parcours de soins structuré pour les personnes âgées. Aujourd'hui, le territoire compte environ 80 professionnels de santé. L'équipe en place espère, à terme, convaincre un maximum d'entre eux d'intégrer la CPTS du Sud-Est au Bois. Et pour mettre en place ce type de structure, la CPM de l'Aube peut aussi accompagner les professionnels de santé qui souhaitent s'impliquer dans ces projets de MSP ou de CPTS.